Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, aujourd'hui on va continuer à parler visa, on va enchaîner avec la vidéo que j'ai fait précédemment, d'où en gros je parlais du Working Holiday Visa, un visa que j'ai fait du coup pour venir ici en Nouvelle-Zélande, et aujourd'hui on va parler du visa d'après que j'ai enchaîné, qui est du coup en gros le visa travail. Donc en gros j'ai fait voilà Working Holiday Visa, visa travail, après j'ai fait partnership visa dont on parlera dans la prochaine vidéo et ensuite j'ai enchaîné avec un visa résident et forcément comme son nom l'indique, bah voilà maintenant je suis résident néo-zélandais. Donc petite présentation très rapide pour ceux qui me connaissent pas et qui tombent voilà sur cette vidéo. Je m'appelle Franck Dupré, ça fait maintenant plus de 6 ans que j'habite en Nouvelle-Zélande et du coup je suis résident maintenant néo-zélandais et voilà ça se passe très très bien. Mais du coup j'ai reçu pas mal de questions en gros comment s'est passé mon process pour vivre un peu en Nouvelle-Zélande. Du coup on va enchaîner voilà une petite série de vidéos où en gros on va parler que de visa. Alors je suis pas un expert visa, je suis vraiment pas un conseiller visa, très important. Évidemment, chaque cas de visa est assez différent, mais bon, c'est quand même à peu près la même chose. Mais donc voilà, forcément, je suis pas un conseiller visa, donc prenez mes mots avec des pincettes, si je peux dire ça comme ça. Évidemment, cette vidéo est plus là en mode voilà pour vous conseiller assez rapidement et pour vous donner quelques informations, mais voilà. Prenez pas vraiment mes mots voilà comme ça. Du coup aujourd'hui on va parler du work visa, donc le visa travail en français. Le visa que moi j'ai fait il y a de ça du coup 4-5 ans, n'existe plus malheureusement. Le visa voilà a été changé, ou heureusement je devrais dire, car le visa que j'ai fait était un peu compliqué et du coup en gros ils ont supprimé plein de visas travail, enfin supprimé, regroupé plein de visas travail, car avant il y en avait vraiment beaucoup. Je crois que maintenant il n'y en a plus que 6 ou 7 visas travail. Donc voilà, c'est vraiment un gros truc qui a été vraiment tout regroupé pour faire un truc assez simple de manière générale et pour faire voilà une généralité, en tout cas faire du visa travail une généralité, ce qui est pour moi beaucoup mieux. Donc maintenant c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour l'avoir. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler du nouveau visa travail qui s'appelle en anglais Accredited Employer Work Visa, donc en gros employeur accrédité pour le visa travail, un truc comme ça. En gros, ça veut tout simplement dire que voilà, votre travail doit être accrédité pour pouvoir faire ce visa travail. Donc, j'ai pris quelques notes sur mon téléphone. Donc, si vous me voyez souvent avec voilà, le téléphone en main, ou si je regarde mon téléphone, ben voilà, c'est normal car je vais suivre mes notes, car j'ai pas trop envie de me perdre dans la vidéo. Surtout que voilà, il y a quand même des choses qui se répètent assez facilement sur ce visa. Donc, on va du coup parler aujourd'hui du visa travail. Le visa travail peut être un visa de 2 ans ou de 3 ans, selon une condition dont on parlera juste après dans la vidéo. Le coût du visa est de 750 $ néo-zélandais, et ensuite la durée pour avoir ce visa est environ d'une 40aine de jours. Sur le site de l'immigration, il parle environ de voilà, 41 jours. Donc voilà, encore une fois, c'est une moyenne, ce qui est déjà beaucoup plus rapide que ce que j'étais à l'époque. À l'époque, on était pratiquement sur 2 mois, alors que là, on est sur légèrement plus d'1 mois. Donc voilà. Et ensuite, pour faire ce visa, on a en gros 2 options. La première option dont on parlera dans cette vidéo, c'est d'avoir une offre d'emploi, et il y a du coup une deuxième option où on peut faire ce visa là malgré tout, même si on n'a pas d'offre d'emploi. En revanche, c'est tellement du cas par cas que voilà, on parlera pas ça, on n'en parlera pas du tout dans la vidéo. Aujourd'hui, on va seulement parler du visa que moi personnellement j'ai fait, donc en tout cas le visa qui se ressemble le plus à ce que moi j'ai fait il y a de ça quelques années, et du coup on parlera seulement de ceux qui ont une offre d'emploi pour pouvoir faire ce visa. Donc cette offre d'emploi, soit vous l'avez eu directement ici quand vous avez fait votre Working Holiday Visa ici en Nouvelle-Zélande, ou alors si vous avez une offre d'emploi voilà, depuis internet, truc comme ça, voilà, vous avez toujours la possibilité de faire ce visa là. Donc pour avoir cette offre d'emploi, il faut absolument que votre emploi du coup soit au minimum 30 heures. Donc en gros 30 heures ici en Nouvelle-Zélande, c'est un travail à temps plein, et en revanche si votre offre d'emploi est en dessous de ces 30 heures, malheureusement vous ne pourrez pas faire ce visa travail. C'est vraiment réservé qu'à ceux qui ont une offre d'emploi de plus de 30 heures. Avant de rentrer dans les conditions, savoir de qui peut appliquer exactement, on va faire quelques notes malgré tout. Donc comme je vous l'ai dit, c'est soit un visa de 2 ans, soit un visa de 3 ans. Et en gros, pour avoir le visa de 3 ans, il faut que votre salaire soit au-dessus de la moyenne du salaire néo-zélandais. Donc c'est assez simple. En gros, vous avez vraiment le salaire minimum, le salaire moyen. Donc ils prennent tous les salaires de tout le monde et ils font une généralité. Si votre salaire est entre le salaire minimum et le salaire moyen néo-zélandais, votre visa sera un visa de 2 ans. Mais si votre salaire est au-dessus du salaire moyen
citoyen néo-zélandais, bah du coup vous aurez un visa de 3 ans. Donc c'est comme ça que ça marche. À l'époque, c'était vraiment selon votre métier que ça changeait, mais maintenant voilà, c'est assez simple. C'est vraiment fait la moyenne. Si vous avez au-dessus 3 ans, vous avez en dessous 2 ans. Voilà, c'est assez simple maintenant, donc voilà, plus de soucis à ce niveau-là. Également, avec ce visa, vous avez la possibilité d'étudier pendant 3 mois. Donc si vous faites des courses, voilà, des courses étudiants, voilà, qui durent 3 mois, vous avez la possibilité de le faire avec ce visa-là. Et enfin, dernière note qui est assez importante, si jamais votre situation professionnel change, j'entends par là que vous changez par exemple de travail, bah du coup il faudra refaire une demande de visa. C'est assez facile en général pour transférer votre visa d'un employeur à un autre, mais malgré tout, voilà, il faudra quand même refaire une demande de visa. Vous pouvez pas, voilà, j'ai un visa de travail, je peux travailler où je veux. Non, vous devez faire un visa de travail pour chaque employeur, en tout cas pendant la durée que vous aurez du coup ce visa travail. Donc voilà pour les quelques notes. Maintenant, on va entrer dans les conditions de savoir qui peut faire ce visa. Donc première condition assez importante, il faut être en bonne santé, ce qui est assez logique. Évidemment, on ne peut pas commencer à avoir un visa travail et être direct en arrêt maladie. Donc forcément, voilà, il faut être en bonne santé pour pouvoir attaquer directement voilà, votre premier jour de travail. Let's go. Donc évidemment, il faut être en bonne santé. Ensuite, c'est assez évident, mais il faut avoir une offre d'emploi au moment où vous faites votre visa. Il faut que l'offre d'emploi soit déjà sur la table au moment de ce visa. Et encore une fois, il faut que ce soit au moins une offre avec au moins 30 heures par semaine. Quand vous allez faire votre application, il faut du coup une description du travail, en anglais Job Descriptions. Voilà, il faut absolument que vous ayez ça, que vous pourrez fournir. Ils sont assez pointilleux pour que la Job Description soit assez voilà, détaillée. Mais ici en Nouvelle-Zélande, en général, les Job Descriptions, c'est vraiment très rempli, très voilà, détaillé, c'est assez fou. Il marque tout, il marque vraiment tout, donc en général c'est pas trop un souci, mais voilà, il faudra avoir cette offre, en tout cas ce job descriptions quand vous allez faire votre demande. Ensuite, il faudra du coup une copie signée de l'offre d'emploi. Donc voilà, il faut absolument que vous ayez ça, que vous ayez vraiment signé pour dire que l'employeur s'engage voilà, à vous offrir ce poste. Et en gros, vous signez ça et il faudra du coup la copie que vous devriez envoyer à l'immigration. Et ensuite, il y a également plusieurs documents que voilà, je vais mettre sur le côté car c'est assez long. C'est en gros le nom du travail, l'adresse, le numéro de téléphone, le nom du poste de travail, donc le titre. Pour les gens qui ont besoin d'un permis pour ce travail, bah, du coup il faudra le marquer. Par exemple, si votre travail bah, voilà, c'est conduire un camion, bah, du coup il faudra un permis camion. Donc évidemment, il faudra fournir cette information-là pour dire que le travail nécessite un permis. Pour ceux qui ont un diplôme, par exemple si le poste nécessite un diplôme, bah, faudra marquer évidemment le nombre d'heures par semaine et évidemment le salaire, car le salaire du coup va varier, à savoir si vous avez un visa de 3 ans ou un visa de 2 ans. Donc voilà pour les informations assez génériques, et voilà, vraiment génériques par rapport à ça. Ensuite, votre employeur, très important, votre employeur devra fournir des preuves pour dire qu'ils n'ont pas réussi à trouver de Néo-Zélandais ici en Nouvelle-Zélande pour pouvoir faire ce travail, et du coup ils ont dû récupérer quelqu'un à l'étranger pour pouvoir faire ce travail. Donc en gros, comment ça marche? C'est vraiment très simple. Ils doivent tout simplement mettre en ligne voilà, des job offers, donc des offres d'emploi sur internet, et en gros ils doivent simplement dire que ceux déjà soit qu'il n'y a pas eu d'applicants, ou ceux qui ont appliqué pour ce job, bah, malheureusement ils ne cochaient pas les cases, mais que vous en revanche vous les remplissez. Donc voilà, c'est pour ça que du coup ils n'ont pas réussi à trouver quelqu'un, et du coup qu'ils font appel à vous pour venir ici en Nouvelle-Zélande et faire du coup ce travail. Donc voilà, c'est encore assez bateau, mais voilà, c'est hyper important de vraiment prouver qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour faire ce travail. Ensuite, du coup forcément, si ce travail nécessite des diplômes, bah forcément il faudra vos diplômes qui devront être traduits en anglais, certifié en anglais pour dire que la traduction est correcte et que le diplôme est original. Donc encore une fois, c'est vraiment générique. Et enfin, dernier point, comme on l'a précisé avant, si votre poste c'est conduire un camion, bah du coup il faut un permis camion. Bah, vu qu'il nécessite un permis pour pouvoir faire ce poste, bah forcément il faudra dire que vous ayez ce permis et que vous pouvez du coup le faire ici en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, encore une fois c'est vraiment basique et c'est vraiment bateau, mais encore une fois voilà, il faut fournir ces documents là. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce visa travail. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est vraiment direct, mais c'est vraiment fournir les documents qui est des fois un peu chiant, assez frustrant des fois, mais encore une fois, c'est vraiment très simple. Pour le prix du visa, c'est 750 dollars néo-zélandais évidemment, et ce visa, pour l'avoir, ça prend environ 41 jours. Donc si vous avez une offre d'emploi, voilà, dites à votre employeur que voilà, ça va prendre au moins 41 jours pour avoir ce visa, même si la réponse, la moyenne de réponse est aux alentours des 24 jours, ce qui est assez surprenant, et la Nouvelle-Zélande est tellement fière qu'ils le mettent directement sur le site de l'immigration. Donc voilà. Dans tous les cas, toutes les infos que j'ai dites jusque là, vous pouvez directement sur le site de l'immigration, il y a vraiment tout dessus, donc c'est assez clair. Et enfin, petit détail, pour ceux qui ont un travail vraiment assez élevé, pour les docteurs, pour les avocats,
pour les ingénieurs, trucs comme ça. Ce visa-là, vous avez carrément la possibilité après 2 ans, car en général ces métiers-là sont vraiment au-dessus du salaire moyen de Nouvelle-Zélande. Pour ces métiers-là assez spéciaux, vous avez la possibilité d'ensuite enchaîner directement avec un visa résident, ce qui est assez cool, qui n'est pas évidemment offert à tout le monde. Pour la résidence, on en parlera dans la prochaine, dans 2 vidéos du coup. On en parlera dans les prochaines vidéos où on parlera de la résidence. Pour moi, comment ça s'est passé. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce visa-là. Moi, personnellement, comment ça s'est passé? Voilà, le petit côté Francky, expérience, comment ça s'est passé. En gros, moi, du coup, je suis arrivé ici avec un working holiday visa. J'ai travaillé vers la fin de mon visa. Et en gros, après, du coup, ils m'ont offert un visa travail. Je travaillais en cuisine. Donc forcément, voilà, j'avais de l'expérience en France. J'ai un diplôme de cuisinier en France. J'ai travaillé en France, j'ai travaillé en Europe, en Espagne, en Grèce, trucs comme ça. Donc voilà, j'ai quand même bien bossé un peu partout. Donc mon CV est assez gros. Et du coup, quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, ça a été assez facile. J'ai fourni mon diplôme français de cuisinier avec évidemment la traduction. Voilà, quelques lettres de référence par rapport aux emplois que j'avais fait précédemment. Et ça s'est fait vraiment très rapidement. Et à l'époque, c'était déjà assez chiant pour tout fournir. C'est-à-dire qu'il demandait quand même pas mal de gens, pas mal d'expérience, des lettres, trucs comme ça. Alors que maintenant, c'est vraiment, voilà, t'as ça, t'as les diplômes, tu traduis, c'est fini, tu vois. Donc c'est beaucoup plus simple. Et encore une fois, à l'époque, il y avait vraiment plein de cas qui changeaient assez facilement. Alors que là, ils ont vraiment tout réuni. À l'époque, je crois qu'il y avait plus de 30 visas de travail, un truc comme ça. Alors que là, il n'y en a plus que 6 ou 7. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ça s'est généralisé. Et c'est vraiment assez simple et assez direct. Ils ont vraiment fait les choses assez simples et assez chill. De toute façon, la Nouvelle-Zélande, mais en général, c'est vraiment chill. Vous allez voir ça si un jour vous pouvez venir ici. Et si vous faites ces visas-là, vous allez voir à quel point c'est facile. Et donc voilà. Donc pour moi, ça a été assez rapidement. Et en termes de délai, à l'époque, la moyenne, en tout cas à l'époque, il disait que en général ça prenait 2 mois pour avoir le visa et moi je l'ai eu en 1 mois. Donc voilà. Et enfin, dernière petite note pour ceux qui transfèrent leur visa d'un employeur à un autre. Encore une fois, c'est vraiment très simple. Par exemple, si votre visa de travail s'arrête au moment où vous changez d'employeur, vous pourrez quand même rester en Nouvelle-Zélande. Et en gros, ils appellent ça le visa transit pour en gros avoir la permutation, en tout cas avoir le transfert entre 2 employeurs. Donc même si votre visa de travail s'arrête sur place en Nouvelle-Zélande, ou si par exemple votre employeur du coup met les clés sous la porte et du coup ferme, et que vous avez une offre d'emploi ailleurs, du coup vous pourrez faire une demande de visa de travail pour le nouvel emploi et le transfert dans l'attente. Il y aura du coup un permis transfert entre les deux. Donc voilà. Donc encore une fois, ça c'est vraiment très simplifié, car moi je peux vous dire qu'à l'époque c'était pas la folie quoi. Mais maintenant c'est assez simple. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo qui était assez rapide vous a plu, et j'espère que ça a répondu à pas mal de questions, que ça vous a aidé, en tout cas à ceux qui vont faire cette demande de visa de travail. J'espère que ça vous a aidé d'une façon assez générique. Encore une fois, c'est souvent malgré tout du cas par cas, donc chaque cas va être assez différent. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Mais encore une fois, je ferai du mieux que possible pour pouvoir y répondre, mais je ne suis pas évidemment un conseiller de l'immigration, donc voilà. Donc je ne serai pas le mieux, mais je pourrais peut-être vous aider. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Laissez un j'aime et voilà, laissez des commentaires pour dire n'importe quoi, ça fera toujours plaisir et ça aide évidemment pour le référencement. Donc voilà. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, je fais pas mal de vlogs évidemment par rapport à la Nouvelle-Zélande. Encore une fois, ça fait longtemps que j'habite ici et tout se passe très bien. Donc voilà. On va continuer à faire des vlogs sur la Nouvelle-Zélande. Dans la prochaine vidéo, on parlera du coup du visa que j'ai enchaîné après le visa de travail, qui est du coup le partnership visa. Et du coup, on en parlera pendant la prochaine vidéo. Donc du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine. C'était Francky. Peace!